Nous avons direct. Yorobo a aussi la déclaration que Aza menacé, Azari menacé, ou à la menacé, na ba collègue na ponaye, na entourage il y a collègue na musicien. Dis-moi un peu. Et comme une deuxième fois, Yorobo, tout le monde a eu la télévision, dans l'émission, pour ça la déclaration on a une menace. Minou nangai dans un hôpital, moi je t'avais appelé, je me disais que Ozana Souciat, Olinga, aussi c'est bon pour rappeler. Dis-moi peu, et ça la manene, et ça la wapi, il reçoit Ozala menacé, pe, banani ba menaça il reçoit, et ça bateau il reçoit, au plus de lui Ozala, on a pas problème, tout le monde va sortir médiatique, na yo personnage à bateau, ba ebi au monde tu as le temps de voir caméra. Non, vous savez, Dieu merci. J'ai eu à discuter il n'y a même pas longtemps, avant-hier, quand je prenais mon avion pour venir à Kinshasa, avec une autorité. Une autorité qui était sur place, qui avait tout vu comment l'histoire s'est passée. C'était comme le témoin qu'il est. C'est même lui qui a appelé le responsable de l'hôtel Sofitel pour lui dire que vous devrez appeler les agents de service pour venir interpeller ce genre de personnes, car ce genre de gestes, c'est trop légèreté. C'est la lâcheté, ça. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'estimation. J'ai beaucoup du respect envers mon beau-frère Fali. Peu importe nos histoires, peu importe quoi que ce soit, mais c'est un grand frère que j'aime beaucoup. Son histoire de Makilele que les gens racontent au Stade de France, pour moi, je considère, vous voyez, Fali Poupa, je l'ai approché. Mais ce n'est pas mon ennemi. C'est un grand frère. Un grand frère, peu importe, je n'ai pas volé son argent. Je n'ai pas pris une de ses copines. Je n'ai pas escroqué qui que ce soit dans son entourage. Juste dans tout ce qu'il peut avoir plus haine contre moi, je ne suis pas dedans. Vous voyez un peu. Mais je ne sais pas, mon grand frère là, qu'est-ce qu'il pense de moi. Et je redonne raison à ce grand monsieur qui m'a, une autorité ivoirienne qui m'a dit, c'est de lâcheté. C'est très de lâcheté de la part de mon grand frère Fali Poupa. Et je l'ai dit haut et fort. Quand je voyais mon grand frère, il me parlait, pas il me parlait, mais quand il parlait, quand il fait ses émissions, il dit moi je suis un bonhomme, moi quand j'ai un problème, je parle en face, pas derrière le dos de quelqu'un. Ce que j'avais vu ce jour-là à Abidjan, à l'hôtel Sofitel, c'était pas la même chose. C'était quoi? C'était quelque chose d'autre. C'était, il est assis avec 6 personnes, et 6 personnes se lèvent pour aller quémander. Pour aller quémander à une personne qui avait un rendez-vous avec moi, qui ne savait même pas que ce soit l'entourage de mon grand frère Fali était là. Donc, ça veut dire qu'au moment où une légende comme Fali Poupa, une fierté de la musique congolaise comme Fali Poupa, et que tu vois ton entourage se comporter ainsi, déjà ils peuvent même être sanctionnés. Parce que il était en plein foule, les gens, en train de regarder le match. Et puis les messieurs, il les a bien dit à son entourage que je ne savais pas que vous étiez là. Laissez-moi finir mon rendez-vous. Après, on peut discuter. Il n'y a pas de pression. Et il dit non. Et qu'ils n'attendent pas. Et il veut qu'il revienne et donne l'argent là. Maintenant, dis-moi un peu.
est-ce que c'est digne de la part de l'image de l'artiste? Tu es aussi choqué? Peu importe. En tout cas, de ce que je vous parle, ce n'est pas de la jalousie, mais c'est de la réalité. Est-ce que c'est digne de la part de l'image de l'artiste? Et tout ça là, c'est quoi? Ce n'est que des gens de Kinshasa. Parce que Fally Ipupa, il a un monsieur qui l'entoure, qui s'appelle Ejiki Tengue. Ejiki Tengue, il ne peut pas être à côté de Fally, il se lève pour suivre quelqu'un, même s'il a des milliards. Il ne peut pas le faire. Tu vois un peu? Donc, eux qui ne pensent pas qu'ils étaient des bonhommes, attaquer quelqu'un par surprise, vous n'êtes pas des bonhommes. S'ils avaient des couilles, vraiment qu'ils étaient des vrais bonhommes, un par un, il allait venir me voir et dire, mon frère, moi je vis ça à Paris. Et déjà, ils avaient des embrouilles en boîte de nuit. Il dit, viens, on va se péter dehors, tranquillement, frère. Au lieu de trop parler, viens, on va se prendre à côté et tout. Moi, je vis ça. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'au moment où le vieux il dit, laissez-moi finir. J'ai un rendez-vous avec Yoro, avec une personnalité à côté. Dès que je suis venu vous voir, ils ont imposé le vieux à donner l'argent. Et pendant qu'il est donné l'argent, moi je suis arrivé à côté de vieux pour dire que vieux, dès que tu finis, on doit encore s'éloigner un peu parce que je sens que ces gens-là, ils essaient juste de faire des embrouilles. Vous voyez un peu? Donc, moi je pense que tout ce qu'ils ont eu à faire, ça a été commandité. Par qui? Par mon grand frère Fally Ipupa. Là, tu confirmes? Oui, je confirme parce que, en fait, je fais analyse en même temps. Comment moi, je suis entouré de gens. Et tu connais très bien. Et que tout le monde crie à l'hôtel. Je suis 5 mètres là où mes gars, toutes les 6 personnes frappent quelqu'un. Et j'ai rien dit. Comme si je n'ai rien entendu. Quand la meuf, la petite française avec qui j'étais, elle commence à crier parce qu'elle avait vu que je commençais à saigner. Appelez la police, la sécurité. C'est là où moi-même, je suis en bas comme ça, je reçois des coups de sabot. Je vois dans mes yeux comment mon grand frère Fally Ipupa est en train de quitter la place pour aller vers l'ascenseur. Pour partir? Oui, pour monter dans sa chambre. Pendant qu'ils sont en train de me battre. Maintenant, quand ils ont fini de me battre et que la sécurité est arrivée, tout le monde est... Et c'est commencé maintenant. Quand ça s'est calmé un peu, on les a dispersés. Et je vois mon grand frère, il redescend, il repart s'asseoir, là où il regardait le match. Et que pour ça que tu as fait, il était conscient? Il est même, papa, déjà, toi-même, si tu es intelligent, ce que je lui ai dit là, tu vas comprendre. Il n'y a même pas à dire 2-3 fois. Mais c'est du lâcher. Ça, c'est un bon terme qui revient à ça là. Parce que moi, j'ai jamais insulté personnellement ou physiquement Fally Ipupa. Je n'ai jamais insulté personnellement, physiquement sa famille. Si ils étaient blessés ou lésés par rapport à mes propos qu'on a eu à s'échanger après les 3 concerts de You Arena, mais attendez, c'est tout à fait normal, je n'ai pas mâché mes mots et je n'ai pas menti. Tu m'avais dit que tu ne travailles pas chez Fally Ipupa. Non, mais je te dis, mais mon frère, quand tu es, mais maintenant, dans ça là, tu as vu, on m'a donné ça, il y a un nom de Fally Ipupa ici. Non. Pour avoir ça là, il faut avoir, ils ont bien écrit, pour plus de 500 000.
d'équivalent de stream certifié. Il n'y a pas 3 personnes qui ont fait ça. Qui ont dit que, oh non, on a pitié de toi parce que tu es plus petit de famille. Il y en a beaucoup de plus petits de famille. Là, on va prendre aussi. Tu vois, non? Moi, je suis un artiste. Qu'ils le veulent ou non, ils le savent. Et tu mérites aussi le respect. Non, non, non. Qu'ils le veulent ou non, ils le savent que je suis un artiste. Un artiste, pas d'autotune. Un artiste, pas d'Antares. Un artiste, pas des effets sur le studio. Il y a des gens aussi. Moi, je suis un artiste. Moi, je suis un artiste brut. Mon talent est inné et mon talent est encore brut. Okay. C'est à peine que je commence à étalonner ça. Ça donne déjà ça. Et le meilleur reste à venir. Donc, moi, je demanderai à mon grand frère Fally Ipupa. Et je le dis. Et je le dis devant toutes nos autorités congolaises. Avec tout le respect que j'ai pour mon pays. Vous savez qui est vrai Congolais ou pas? On est tous des Congolais, mais aujourd'hui il y a des Congolais qui marchent avec l'identité européenne. Moi je suis pas. Oui, tous les artistes congolais, ils dansent avec, ils voyagent avec l'identité européenne. Ce sont des résidents en Europe. Oui, français, belge. Nous on n'est pas des résidents français ni belges. Nous on est des résidents congolais. Donc pour moi, là, quand les gens se la racontent, visa, Europe, mais j'ai rien à battre. J'ai rien à foutre. Moi, tout ce que je veux, c'est la considération et le respect. Le respect, si ça ne s'achète pas, si ça se mérite, et puis ça s'impose. C'est réciproque aussi. Ouais, un peu. Donc moi, au moment où je vois que je te respecte, tu continues à me faire des coups bas, je te respecte. Tu continues à me faire des coups bas, je te respecte. Prenez l'exemple. La même manière que Fally Ipupa a fêté ses 20 ans de carrière, mais la même manière que moi, je peux fêter 20 ans de carrière. De carrière solo, toi tu as fait. Mais Fally Ipupa commencer carrière solo à quelle année? 2006. 2006, mais en 2006 déjà je commence. Moi j'ai déjà sorti des chansons, du rap, du dancehall depuis 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 là-bas. Tu voulais dire quoi, Yomo? C'est justement pour te dire que la même manière, carrière solo. Maintenant, si tu veux parler, parce que moi, quand je suis arrivé avec Laurent Désiré Kabila en 97, en 1997, un an après, on m'a demandé de retourner à l'école. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire qu'au moment où Fally Ipupa, il intègre les quartiers latins, moi je connais déjà Mopao, je prends petit déjeuner avec Koffi Olomide. Depuis très longtemps. Et puis c'est pas la cité. En plein Trium, l'Atrium, c'était à l'Intercontinental. Pour le man aujourd'hui. Pour le man aujourd'hui. Depuis 1997, donc l'état que lui il arrive en 1999, moi je connais déjà Koffi Olomide. Koffi Olomide me connaît déjà que lui là c'est mon petit cadeau. Quand parce que Koffi Olomide, chaque 6 h du matin, il est devant Intercontinental. Il veut prendre son petit déjeuner. Chaque 6 h du matin. Et il doit garer toujours devant l'Intercontinental. Tu vas voir Mercedes Sport 600 coupé, garé. Même si je me réveille 30-40 minutes après, qui puisse être là, je demande à mes potes, ils disent, ah, ton vieux là, il est là-bas. Moi, comme je loge
à l'intercontinental, je peux apprendre mon petit œil, quand je vois mon vieux père, je le mets à côté de lui. J'apprends à le connaître. Donc, c'est pour dire quoi? Attends, je vais couper, pour tu me poser des questions. C'est pour dire quoi? Je ne suis pas un parvenu. Je ne suis pas un parvenu, je ne suis pas un... Je sais pas, je suis pas un couilla dans cette histoire-là. C'est ça qu'ils aiment dire, non. Je ne suis pas dans ça. Beaucoup de gens ont appris à manger le McDo aujourd'hui là. Moi, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et ils ne connaissent pas Pili Pili. Ils ne connaissent pas Cinemax. Ils ne connaissent pas trop de Cuba. Ça me pousse. Ça me pousse à devenir une bombe à retardement. À qui? Je te dis. Ça me pousse à devenir une bombe à retardement. Je peux peut-être pas lui faire du mal. Mais je peux faire du mal là où ça va lui faire du mal. Vous voyez un peu? Voilà. Dans le sens où le même gens qui ont osé à mettre la main sur moi, qui s'est fait eux-mêmes la loi, on va aller où? Merci. Nanina Chora Manuba, Makati a sujet pas sur ça. Mais tu sur Vanda, on sala peut-être analyse que nous pouvons dire. Yoruba Betarayo, en tant qu'artiste, musicien congolais, Betarayo, en tant que pire petit artiste, Betarayo, en tant que Moutmoua Sala, je ne sais pas quoi dire, en tant que bon mélomane, Betarayo, n'habitez, qualité nini. Bazoakayo nani pose toujours menacé les banda ya mboka liboso ezaka na kati ya mboka place sur les oyo les là oyo bazwa passeport na yo ti lelo ozalaka menacé. Est-ce que vanda déjà mon salle examen wana grâce à Kofi. C'était le concert de Kofi au Salon Congo pour la première fois qu'il fallait pour pas jouer au Salon Congo. Après le concert, il partait en boîte de nuit pour rejoindre ses amis. Où il a eu des problèmes avec mon ami, un de mes amis Kadogo. Et c'est moi qui l'ai sauvé la vie ce jour-là. Parce que 5 minutes sans moi, il aurait eu une balle à la tête tranquillement, sans discuter même. Parce qu'à l'époque là, tous les Kadogo avaient cachette facile. Mais moi, Dieu a fait à travers moi que cette histoire n'est pas arrivée. J'ai toujours dit, le témoin killer, il est là, il s'appelle Guinée au Chad, il vit à Brazzaville, c'est son ami. Ses amis même, parce que, vous savez, Fali Poupa, c'est quelqu'un qui ne fréquentait pas trop la ville. Et c'est grâce à ces amis-là, El Djaba, Guinée au Chad, Fiston Faya, tu vois, non? C'est grâce à eux. Et Chibambalo. C'est eux qui ont fait que Fali Poupa fréquente la ville. Donc, ils connaissent cette histoire-là. Vous savez, moi j'ai trop mal. Quand je pense seulement, c'est que les gens ils veulent juste vraiment voir réellement si Yoro qu'on connaît là, il est toujours le même ou il a vraiment changé. Non, moi j'ai changé. Donc nous avons constaté aussi. Moi j'ai changé.